présente, je m'appelle Thomas Verlet, je dirige une petite agence de presse qui s'appelle National Émancipé, qu'on a créée il y a quelques années et qui a pour objectif de sensibiliser un petit peu les citoyens français autour de ce qui se passe dans le monde, dans notre pays, par rapport à tout ce que vous découvrez ces derniers mois, ne serait-ce que par rapport autour de la quenelle. Je pense que vous avez dû tous assister hier au spectacle donné, non pas par Dieudonné, mais par l'ensemble des médias français qui se sont fait un malin plaisir de relayer une multitude d'informations mensongères, de calomnies. Il nous semble essentiel d'offrir une information qui ne soit pas celle des médias traditionnels, des médias avec lesquels on a grandi et qui nous ont injecté dans les veines un poison qui s'appelle le sionisme, et avec lequel malheureusement aujourd'hui on a beaucoup de mal à se défaire. Parce que comme vous le savez, dès qu'on commence à attaquer l'idéologie, la mafia sioniste en place, et ben voilà ce qui se passe. Vous avez d'abord les associations qui montent au créneau, puis quand les associations ça ne fonctionne plus, ce sont les institutions politiques qui montent à la charge. Et aujourd'hui, on assiste donc à une suppression pure et simple de la liberté d'expression, et donc on en arrive à un climat révolutionnaire qui est en train de se mettre en place, qui est évident. C'est la raison pour laquelle notre petit organe de presse vous propose ce soir d'assister à la projection d'un film qui a été réalisé par de jeunes réalisateurs iraniens. Alors vous savez que l'Iran est sous embargo depuis pas mal de temps, et l'embargo est également valable sur tout ce qui concerne les œuvres audiovisuelles créées par la République islamique d'Iran. Alors vous comprendrez aisément que dans une dictature où la mafia sioniste talmudique fait sa loi, il est évidemment très difficile d'avoir accès à une opposition cinématographique et artistique de qualité, même une opposition cinématographique tout court. C'est la raison pour laquelle nous vous proposons la diffusion d'un film qui va vous donner un point de vue, je l'espère, différent de ce que vous avez l'habitude non seulement d'entendre sur le régime iranien, mais de voir également, puisque la manipulation d'images est récurrente dans notre société. Donc ce film, qui a été réalisé avec des moyens très limités, puisque ce sont des étudiants qui ont réalisé ce court-métrage, ce film a pour objectif de sensibiliser le public occidental sur les raisons fondamentales des conflits qui sont générés et engrangés dans le monde par les grandes puissances financières. Et quel impact ces conflits peuvent avoir sur l'être humain, qui lui est envoyé sur des théâtres d'opération et qui se demande en définitive, une fois qu'il est confronté à l'horreur la plus absolue, ce qu'il peut bien faire et ce qu'il peut bien tirer d'une expérience comme celle-ci. C'est d'ailleurs très souvent dans les cas extrêmes de guerre, et ce sont dans ces contextes-là que souvent l'être humain prend conscience de ce qu'est la morale, de ce qu'est la valeur de la vie et de ce qu'est la valeur de l'humanité dans son ensemble. Voilà, donc comme les œuvres audiovisuelles produites par l'Iran ne sont pas diffusées en France, eh bien nous avons encore la chance d'avoir le théâtre de la Main d'Or qui nous ouvre ses portes. Nous remercions Dieudonné et toute son équipe qui, une nouvelle fois encore, fait preuve de son ouverture d'esprit, de son antiracisme et de son engagement contre cette oligarchie. Parce qu'aujourd'hui, il laisse non seulement la possibilité à un public français et occidental de pouvoir juger par lui-même de ce que produisent les ennemis de l'Occident, et également pour les Iraniens eux-mêmes d'avoir l'occasion de montrer ce que sont leurs valeurs et de ce que sont leurs principes et sur quoi ils ont fondé leur révolution islamique. Voilà, donc le film que vous allez voir, j'espère qu'il vous plaira, et j'espère en tout cas que la morale qui est véhiculée à la fin de ce film touchera comme la quenelle a réussi à toucher plus de 3 millions de Français. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une très bonne projection. Merci.
سومین جشنواره مردمی فیلم عمان. همزمان در تهران، شهرستان‌ها و روستاهای ایران. I'm Jack, and this is George. We're brothers. They call us the Twin Towers, since we're twins, and the tallest amongst the other soldiers. George is just 11 minutes older, and because of this damn 11 minutes, I always have to follow him. 11 is my dark number, ever since I was born. Our father lost his foot in Vietnam. It seems he wants us to be killed or injured. That's why he sent us to this war. The damned war. The result of the 11th of September. 11 again. My dark number. We fight with an enemy we don't know. We don't know where he's hidden. He may come out of the wall to kill us any second. It's exhausting. When your feet walk on a strange land with a geography you don't know, a culture, a people, everything is foreign. Danger lurks all around. And you wonder. Any second, we may face a red bullet from a window or a tower that can blow out our brain. George thinks any little noise is a gunshot. I'm not like George. I don't have that courage to shoot. Who knows? It may be an innocent man that I face, like that little bird. Sometimes I wish that George had been my mother's only child. Me and my buddies passed counter-terrorist training when we were in the U.S. Marine Corps. The only thing we learned there was to hate. To hate the guys who were not us.
How's it going? What you up to? Every day I feel the gap between me and my brother. Every day the distance between me and the other soldiers in my squad grows deeper. We have control of the city now, but I'm scared. I can't sleep at night. The nightmare of being killed by one of these bastards haunts my dreams. Each step I take feels like it brings death closer to me. And I don't want to die. Oh! What was that? Ah. Get out of here, you stupid kid! Get out of here! Get out of here! Damn it, you killed him! Shut up, it deserved it! Damn it, jackass!
All my nightmares suddenly come true when that fucking thing hits my brother. And now I'm completely alone. Alone with my childhood memories, alone with myself. And George, my big brother, even though I didn't like him so much, he was the only one that could keep the fear away. Mom, I need you more than ever. You can't imagine how desperate I am to be back home, to hug you, to cry in your arms. But I can't make that happen. I'm in this fucking war that's not even my business, about which I don't even care. This little girl plays with my hands, and it makes me feel worse. These hands of a man who's running. Hands of a man whose brother killed her brother. Mom, I'll be back to you one day. But not now. Now I should run. I should hide. Hide from the guys who till now I thought were my friends. But they're not. It's the only way for me to stay alive.